En manchette, aujourd'hui, un conseil des maires de la MRC de Dautrey mouvementé. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellumeur, au pupitre en ce 11 mars. La réunion mensuelle des maires de la MRC de Dautrey a bien failli être ajournée. Une grosse discussion, en effet, mercredi soir dernier, en début de séance, lors de la rencontre mensuelle des maires de la MRC de Dautrey. Aux toutes premières secondes de l'Assemblée, lorsque le préfet de la MRC, Christian Goulet, a demandé un proposeur pour adopter l'ordre du jour de la séance, donc en tout début de rencontre, le maire de Sainte-Élisabeth, Louis Bérard, est intervenu. Il n'avait pas reçu, a-t-il dit, les documents rattachés à cette rencontre. S'en est suivi un long débat entre le préfet Goulet et le maire Bérard. Au cœur du litige, la décision de la municipalité de Sainte-Élisabeth de quitter le service informatique de la MRC de Dautrey pour faire cavalier seul à ce chapitre. On regarde l'ensemble du bulletin, vous allez le voir, c'est spécial, sera consacré à cet échange. Dans un premier temps, on y va d'un premier extrait et suivra la conclusion de ce débat en deuxième partie du bulletin. Y aura-t-il ou pas une séance des maires? On regarde la première partie. Donc, bienvenue à la séance de la MRC de Dautrey du 6 mars 2024. Donc, le point 1, c'est lecture et adoption d'ordre du jour dont vous avez tous reçu. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Moreau, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche. À ma droite. M. Bérard. Juste vous signaler quand même, M. le Préfet, je n'ai pas reçu depuis 15 jours aucun courriel de la MRC suite au changement chez nous de fournisseur d'ordinateurs, de système informatique. Donc, je n'ai aucun document que j'ai reçu. Et là, ce soir, on me présente l'ordinateur avec les documents dessus. Donc, je n'ai reçu aucun document pour me préparer à la session ce soir. On a appelé. Le problème, il ne semblerait pas être réglé encore. Je trouve ça triste, dans un sens. Parce que même si on a changé de fournisseur, tous les autres gens, sociétés, québécois, ça fonctionne tous. Tout le monde, ça fonctionne. Sauf le MRC, on ne comprend pas pourquoi. J'aimerais ça qu'on m'explique pourquoi ça ne fonctionne pas, s'il vous plaît. Bon. M. Bérard, mardi passé, la ville de Sainte-Élisabeth a fait migrer les courriels à l'extérieur. Pour vous expliquer tout le monde, on a une boîte sécurisée pour sécuriser l'ensemble des données de la MRC. Et je parle de documents, de données confidentielles. Cette boîte-là est sécurisée à l'intérieur de nos serveurs. On a des courriels sécurisés. Sainte-Élisabeth, mardi passé, je pense que c'est mardi matin passé, s'aperçoit que Sainte-Élisabeth a décidé de sortir de l'enveloppe sécurisée pour s'en aller. Ils ont fait une migration des courriels en dehors de notre système sécurisé. Et pour sécuriser l'ensemble des données, l'ensemble des municipalités, Sainte-Élisabeth, l'entrée dans cette boîte, dans ce coffre-fort-là, a été barrée. Pourquoi? 80% des contaminations, vol de données. Vous savez ce qu'on entend, là? Ça me prend 2 millions parce qu'on va vous voler l'ensemble de vos données. Payez-moi 2 millions pour récupérer vos données. Bien, Sainte-Élisabeth, en sortant de même, sans qu'on puisse sécuriser, était rendue la porte d'entrée pour contaminer l'ensemble des données de la MRC de Dautrey. C'est le premier point. L'autre point, les documents puis la convocation, puis j'entends bien, l'ensemble des documents pour la convocation, puis la convocation, excusez, pour la séance préparatoire de mercredi passé, vous les avez reçus le 23 février, avant qu'on vous bloque l'entrée. Vous les avez reçus le 23 février. On l'a, là. Ça a été envoyé et reçu. Par la suite, l'information pour le 6 mars,
Donc, le 6 mars, puis vous avez coupé ici, la migration, vous l'avez faite le 26 puis le 27. Vous savez, M. Bérard, vous avez mon numéro de téléphone? Vous dites que ça fait 15 jours, M. Bérard. Parce que, M. Bérard, le 23 février, vous les avez reçus. M. Bérard? Je n'ai aucun courriel depuis le 21 février dans mon ordinateur. OK. Hier, la MRC est rentrée en communication avec vous, vous disant, pouvez-vous nous rappeler? Vous avez appelé aujourd'hui. On vous a demandé, est-ce que vous pouvez nous donner, étant donné la situation où vous êtes sorti du coffre-fort, voulez-vous nous donner une adresse courriel différente pour l'instant, le temps que le problème se règle? Parce que là, la MRC est en train de travailler. Le fait que vous soyez là, que la MRC soit là, pour bloquer, mettre un système de sécurité pour pas qu'on puisse contaminer l'ensemble de notre réseau. On vous demande, est-ce que vous pouvez nous donner un autre courriel que celui normal pour qu'on puisse vous envoyer? Vous répondez non, j'attends que la MRC règle le problème. Moi, M. Bérard, là, vous m'auriez lâché un coup de téléphone. Depuis 15 jours, vous m'auriez dit, j'ai pas les documents. M. Bérard, l'ensemble du calendrier de nos séances préparatoires et de nos séances d'aujourd'hui ont été votés au mois de novembre l'année passée. Mercredi passé, vous m'auriez appelé et vous m'auriez dit, écoute, avant la migration, là, avant la problématique qu'on vit, j'ai pas les documents. Vous auriez appelé Marie-Claude, M. Tremblay, j'ai pas les documents. On vous les a fait parvenir d'une autre façon, M. Bérard. Vous dites ça à soir. Fait que, vous savez, M. Bérard, c'est à s'asseoir et à se parler qu'on se comprend. Là, vous me dites ça là. Moi, je les ai, les dates. J'ai les dates qu'on vous a envoyé les documents. Il y a 14 autres municipalités. On a fait une séance préparatoire où on a discuté de l'ensemble des sujets qu'on vote à soir. La semaine passée, M. Bérard, on a travaillé 6 heures de temps parce qu'il y avait des gros dossiers. Est-ce qu'il y a d'autres municipalités qui ont eu le même problème? C'est pas la question. Bien, la question, M. Bérard, c'est rentrer en communication avec nous si vous avez une problématique. C'est pourquoi je suis ici à soir, c'est parce que justement les dates à l'avance, je les sais, les dates à l'avance, ça c'est correct. OK, mais moi je suis juste vous dire que je n'ai pas reçu les documents, c'est tout. C'est tout ce que je veux dire. Je vous explique pourquoi. Mais Et je pense que la problématique peut se régler bien plus facilement que vous l'exposez aux gens ici dans la salle. Bien plus simplement aussi. Et je ne comprends pas quand même que vous n'êtes pas capable de m'envoyer un courriel depuis ce temps-là. Ça, je ne comprends pas ça non plus. Il n'y a personne non plus dans le milieu informatique qui comprend ça non plus. C'est triste que vous fassiez ça comme ça. C'est bien triste. Ben, je comprends que vous ne compreniez pas, là. Mais M. Bérard, on les a envoyés le 23. Les documents de la séance préparatoire, bien... On a les preuves. Ça finit le 21 que j'ai moi dans mon ordinateur. M. Bérard, on l'a envoyé. On l'a... Désolé, M. Goulet. C'est pas la première fois, M. Bérard, que vous dites que vous ne recevez aucun document. Mais M. Ça, Bérard... c'est faux, M. Goulet. Pourquoi vous ne rentrez pas en communication? Ça, c'est faux. Nous, on vous en... On a la preuve, M. Bérard. C'est pas la première fois que je ne reçois pas les documents que je vous dis ça. Non, c'est pas vrai, ça. OK, ben, de toute façon, on vous entend. Puis, je vous le dis, M. Bérard. Vous avez mon cellulaire, M. Bérard. Je n'ai pas reçu l'avis de convocation pour ce soir. Pardon? Juste qu'on note au procès-verbal, je n'ai pas reçu l'avis de convocation pour ce soir par courriel. Bien, M. Bérard, vous ne recevrez pas d'avis de convocation. On reçoit un avis de convocation quand c'est une extraordinaire. Là, c'est une séance ordinaire de la MRC de Dautry. Une séance ordinaire, le calendrier est voté au mois de novembre 2023. Donc, c'est dans le calendrier. La seule avis de convocation qu'un maire peut avoir, c'est quand on fait une extraordinaire. Là, la loi oblige, dans ce cas ici, la MRC de Dautry, à envoyer la convocation 24 heures d'avance. Vous avez quand même l'obligation d'envoyer une convocation quand même de séance régulière. Non, M. Bérard. C'est faux. Mais non. Bon, M. Bérard, la loi, c'est une extraordinaire. Non, quand vous... Pas d'accord avec vous, M. Préfet. Bon, c'est bon, écoutez, M. Bérard, on va... M. Bérard,
C'est, regardez, deux choix. Il peut y avoir un ajournement ou on procède. Monsieur Villeneuve? Bien, juste question de procédure. Si les prétentions de M. Bérard s'avèrent être vraies, on a un problème. Est-ce que ces prétentions-là sont vraies? Moi, je demanderais au directeur général de bien vouloir préciser. Au meilleur de ma connaissance, considérant que les dates des assemblées sont déterminées par le Conseil au début de l'année, il n'y a pas à convoquer formellement les élus, étant donné qu'ils ont déjà l'information par le calendrier qui est adopté au début de l'année. Donc, c'est le même principe qui s'applique dans vos municipalités, tout le monde. Exact. Si vous n'avez pas une extraordinaire, vous n'avez pas à inscrire une avis de convocation pour les membres du Conseil ou les séances ordinaires, évidemment, pas de avis de convocation. Alors, M. Bérard, si vous me permettez, M. le Préfet, moi, je procéderai et chaque point qui seront amenés, si vous avez des questions, si vous n'étiez pas là à la préparatoire, si je comprends bien. Excusez, M. Villeneuve. Oui. Sincèrement, Oui. on a fait 6 heures. 6 heures de réunion mercredi passé. Vous comprendrez qu'on ne peut pas refaire une plénière de 6 heures. D'accord. Je pense que M. Bérard est assez... Mais M. Bérard, je veux juste savoir, pour poser une question essentielle. on va passer, si ça vous appartient, si vous êtes à l'aise, puis s'il n'y a jamais juste une question à un sujet, moi, j'ai pas de problème à y répondre, par contre. Vous comprendrez, par contre, qu'on ne fera pas une réunion de 6 heures parce que la semaine passée, c'était excessivement lourd. C'est pour vous. Parce que sinon, vous pouvez demander un ajournement. Puis tout va se recommencer. Là, de par la loi, c'est pas pour vous insulter, M. Bérard, mais de par la loi, il faudrait faire une convocation pour l'ensemble des élus pour refaire une séance ordinaire du Conseil de la MRC. Mais, puis, vous savez, M. Bérard, c'est sincèrement, là, ça n'a rien à voir avec... C'est pas un débat, là, c'est pas un débat contre une municipalité. Nous, on a la chance de prendre une petite pause. Au retour, la suite de cette longue discussion. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 11 mars, le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, désire souhaiter bonne fête à Véronique Morin. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 11 mars. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Bon, la pause étant faite, on retourne à l'Assemblée mensuelle des maires de la MRC de Dautrey. On rappelle, c'était mercredi soir dernier. Et on assiste à la conclusion des échanges entre le préfet de la MRC et le maire de Sainte-Élisabeth. Moi, j'ai l'information qu'on les a envoyés. Puis, gênez-vous jamais. Moindrement qu'il y a quelque chose, M. Bérard, vous le savez, je pense que tout le monde le sait, je suis excessivement accessible. M. Tremblay le l'est. Moindrement qu'il y a une problématique, vous nous appelez. Vous nous appelez. Puis, vous savez,
moi je l'ai, j'ai vu le courriel, comme quoi ça avait été envoyé à tous les élus. Puis quand c'est envoyé, il n'y a pas d'alerte comme quoi ça n'a pas fonctionné. Vous savez, des fois, on envoie des courriels, puis à un moment donné, ça nous envoie un autre courriel, puis ça nous dit telle adresse n'a pas fonctionné. On ne reçoit pas ça. Comprenez-vous que quand on l'envoie à tout le monde, ben, on n'a pas l'alerte comme quoi Sainte-Élisabeth l'a pas reçu. Pour nous autres, si on n'a pas de communication, ben, nous autres, tout le monde l'a reçu. Fait que c'est pas il n'y a aucune mauvaise volonté de l'ensemble de la MRC. Fait que ça vous appartient. Vous avez le droit de. Puis là, je vous le dis, on est dans la loi. Vous avez le droit. Évidemment, si vous demandez un ajournement, bien là, après ça, c'est le débat. Là, évidemment, si on voit que les documents ont réellement été envoyés, on se retrouve dans une drôle de position. Mais ça vous appartient. Sinon, on peut procéder. Si jamais il y a des points particuliers, vous pourrez poser une question. Évidemment, on ne fera pas le débat, mais vous pourrez poser la question. C'est pour vous. J'ai pas eu la connaissance d'aucun document. Fait que ça sera vraiment, même si je posais une question de temps en temps, j'ai aucune notion d'aucun document. De rien qui va présenter. Donc, je demande un roulement aussi. Pour prendre connaissance. Question. Je vais juste vérifier. Question de procédure. Oui, exactement. Je crois que ça va être demandé par deux, mais je vais juste valider par contre. Puis, vous savez, M. Bérard, au-delà des documents, l'ensemble, la semaine passée, puis là, c'est vous, là. Puis on a tous des moments donnés où c'est impossible de se présenter. Vous avez l'opportunité d'envoyer un de vos représentants. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a passé 6 heures à travailler, puis au-delà d'avoir le document devant soi, on a travaillé 6 heures sur l'ensemble de cet ordre du jour-là. Puis, vous savez, la façon, puis je tiens à le dire à tout le monde, la façon que la MRC fonctionne, on envoie les documents. Mercredi passé, on a travaillé 6 heures sur l'ensemble de ces dossiers-là. Une semaine avant, donc pas mercredi passé, vendredi de l'autre semaine avant, on envoie les documents à l'ensemble des élus pour que les élus prennent connaissance de tous les documents avant la réunion de mercredi. Et à la réunion de mercredi, ça arrive que quelqu'un ne peut pas être là. Donc, le maire a, au-dessus d'une semaine avant la séance du conseil de ville, pour rentrer en communication avec la MRC, pour prendre des informations sur ce qui s'est dit ou discuté. Je tenais juste à vous préciser, parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde de Sainte-Élisabeth dans la salle, je tiens juste à vous préciser la façon que ça fonctionne. De façon à permettre à chaque élu, évidemment, qui ont des interrogations, de pouvoir poser ces questions. Là, on va regarder, par exemple, M. Bérard, on veut juste regarder la loi, voir comment ça peut se passer. Parce que là, rendu là, moi, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez que je vous lise l'article? Oui, s'il te plaît, Mme Nolin. L'article 154 du Code municipal, toute séance peut être ajournée par le conseil, donc une décision du conseil, à une autre heure du même jour ou à un jour subséquent. Là, c'est sans qu'il soit nécessaire de donner avis de l'ajournement. Donc, c'est une décision du conseil prise à la double majorité. Exact. Ce que je pensais quand c'était les deux membres du conseil, là, que j'ai dit vite à M. Villeneuve, c'est quand il n'y a pas quorum que 2 membres du conseil peuvent demander l'ajournement. Mais là, il y a quorum. Donc, il faut que ce soit la majorité. Décision. Donc, OK. donc clairement, M. le Préfet, il faut que personne ici, à moins d'avoir un appui de collègues, plusieurs collègues, donc une double majorité, on en parlait justement tantôt, pour obtenir un ajournement. Dans ce cas-ci, si M. Bérard demande un ajournement, malheureusement, la loi ne prévoit pas qu'une seule municipalité avec un vote puisse obtenir Mais évidemment, un ajournement à moins que évidemment, dans la situation, puis M. Bérard a parfaitement le droit de le demander, par contre. Donc, ça sera un tour de table. Et s'il y a un vote majoritaire pour ajourner, M. Bérard, on va ajourner. S'il n'y a pas un vote majoritaire, évidemment, on va continuer la séance. M. Sylvestre? Pas d'ajournement. Pas d'ajournement. Pas d'ajournement. Je suis juste embêté avec l'autre affaire qui dit qu'il faut que les documents d'heure c'est juste ça que je suis pas assez au courant légalement pour répondre à cette question-là.
Est-ce que je voulais que je vous lise la disposition par rapport aux documents? Oui, ben oui, on peut. Le Conseil établit avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Toute documentation utile à la prise de décision est disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance, à moins de situations exceptionnelles. Et les documents ont été envoyés le 23 Février. Et en plus, on vous les renvoie là, tout le temps le vendredi dernier, mais on l'a envoyé une première fois le 23. Donc, c'était plus de 72 heures. Et vendredi dernier également. Oui, là, on fait tout le temps 2 fois ici. Pas de jour. Monsieur Turcot. Monsieur Villeneuve. Pas de journée. Non plus. Non plus. Pas de journée avant. Pas de journée. Procédons. Donc, l'Assemblée a finalement eu lieu. Sur ce, allons à la pause. Votre télécommunautaire régionale présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. À son domicile, paisiblement entouré de sa famille, le 8 mars dernier, à l'aube de ses 72 ans, est décédé M. Jean-Guy Lépine, époux de Marjolaine Ferland, demeurant à Sainte-Élisabeth. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Marie-Josée, Marc-Olivier Brault, Christian, Julie Lafortune, Élisabeth, Jean-Philippe Parent. Ses petits-enfants, Mélis, Océane, Ludovic, François-Xavier, Léa Rose, son petit ange Jacob, Élodie, Brigitte, ainsi que Justine, qui l'ira rejoindre. Il laisse aussi dans le deuil sa belle-mère, Mme Béatrice Majot, ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons faits à la Fondation du CHUM ou à la Fondation québécoise du cancer. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera jeudi 14 mars, 12h30, au complexe funéraire F. Thériault, 741, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage suivra à la chapelle du complexe le même jour à 14h30. En toute sérénité, à l'unité des soins palliatifs du CHSLD du Piémont, à Saint-Jean-de-Matin, est décédé à l'âge de 81 ans, M. Guy Gauvin, ex-directeur d'école à Berthierville, époux des 51 dernières années de Daniel Lévesque, demeurant à Saint-Charles-Borromée, anciennement de Berthierville. Il est allé rejoindre ses parents, Alfred Gauvin et Denège Perron, ainsi que ses sœurs Lise et Joanne. Il demeura pour toujours dans le cœur de nombreuses personnes. Il laisse dans le deuil ses enfants, Jean-François,
Marie-France Alain Trudel, ses petites filles pour qui il portait tellement d'amour, Ariane, Noémie, Camille, Anaïs, fille d'Alain, son frère Jean-Pierre, feu Yvan Tremblay, sa sœur Christine, Marc Grenier, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Mario Gélina, feu Joanne Gauvin, Roch Lévesque, Odette Ouellette, Daniel Lévesque, Ronald Bienvenu, Ginette Lévesque, feu Jean Delille, Françoise Lévesque, feu Patrick Couture, Jeannot Lévesque, Angèle Gingras, Jude Lévesque, feu Claire Fréchette, Francine Lévesque, Jean-Pierre Lévesque, Déby Lévesque, Christine Lévesque, Jean-Marc Beauregard, France Lévesque, René Dubé, Luce Lévesque, Denis Laurence, Mario Lévesque, Carole Lévesque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Vous veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don effectué à la Fondation canadienne du cancer. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi le 16 mars dès 10h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Berthier à 14h le même jour. Voilà. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 10 février, à 73 ans, est décédé M. Lucien Bergeron, époux de Michel Laporte, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Stéphane Bergeron, Nancy Bergeron, Louis Valois, ses petites filles, Jasmine et Alice Bergeron, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Bernard Saint-Martin, feu Colette Bergeron, Louise Bergeron, Rénal Doucet, Sylvie Bergeron, Mario Guévremont, Régent Laporte, Suzanne Poulette, Louise Laporte, Jacques Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Des dons faits à la Fondation canadienne du cancer, à la Fondation du cœur et de l'AVC ou encore à la Fondation pulmonaire du Québec sont possibles et des formulaires seront disponibles au salon pour ces 3 fondations. La famille vous accueillera samedi 16 mars 11h au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à 14h30. M. Bergeron sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 0, un temps ressenti de -5. Lundi nuit, ce sera dégagé, une température de -5, un temps ressenti de -11. Mardi matin, ce sera ensoleillé, une température de -6, un temps ressenti de -12. Mardi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 5, un temps ressenti de 2. Mardi soir, ce sera dégagé, une température de 0, un temps ressenti de -3. Et voilà, c'était tout pour votre météo.